Good Morning Business. Le débat. Vous allez nous les donner, ces chiffres, évidemment. Nicolas Deuze, en tout cas, Bruno Le Maire dit qu'il faut en faire plus pour les entreprises. C'est lui le médecin, c'est lui la solution, à en croire ses propres déclarations lors de ses vœux à la presse vendredi. Franchement, il s'est exprimé comme s'il était là pour 5 ans. Ouais. Parce que voilà, il nous dit il faut continuer la politique de l'offre. On peut considérer qu'elle a commencé il y a 9 ans, la politique de l'offre, avec le rapport Gallois, dans lequel il y avait des éléments d'ailleurs qui n'ont pas encore été mis en place, mais qui, dans la tête de Bruno Le Maire, méritent d'exister. Alors, il cite ses priorités, c'est vraiment son programme 2022-2027, donc innovation, formation, et puis alors des gestes en termes de fiscalité et d'aide aux entreprises très importants. Il dit voilà, désormais les histoires de baisse de cotisation, il faut arrêter de faire ça que sur les bas salaires, il faut faire ça au-delà de 2,5 SMIC. Oui, parce que nos ingénieurs coûtent cher finalement. Et oui, on a déplafonné les cotisations des plus hautes rémunérations, ça coûte une fortune d'avoir des gens très diplômés dans l'entreprise. Et donc le rapport Gallois avait déjà cette idée-là. Et on peut rappeler qu'Éric Trappier, pour l'UMM, lui, considère qu'il faudrait aller entre 3 et 4,5 SMIC. De baisse les baisses de cotisation, les placer donc à un niveau très élevé. Je crois que le rapport Gallois s'arrêtait à 3 SMIC, si ma mémoire est bonne. Il parle aussi de nouvelles baisses d'impôts de production, notamment la fameuse C3S, que François Hollande a commencé à baisser. Donc il existe un reliquat de 3-4 milliards. Valérie Pécresse a dit qu'elle le rayerait d'un coup. Bon, visiblement, c'est également dans le programme, j'ai envie de dire, de Bruno Le Maire, même si c'est pas un programme présidentiel. Le Conseil d'analyse économique, en 2019, avait remis un rapport où considérant que si on supprimait la C3S, on réduisait d'un coup d'un seul de 5 milliards d'euros le fameux déficit de la balance commerciale. Et puis Rexecode a lui aussi commis un rapport considérant qu'il fallait supprimer 30 milliards d'impôts de production en plus des 10 milliards déjà accordés en 2020. Et l'UIMM, pour citer une fois de plus l'industrie, considère qu'il faut aller entre 30 et 35 milliards de nouvelles baisses d'impôts de production. Alors enfin, ce que dit Bruno Le Maire, c'est très bien, bon, moi je baisserai les impôts, mais il y aura des engagements de réindustrialisation de la part des entreprises. C'est toujours compliqué de mettre des sortes de contreparties à peu près invérifiables, inchiffrables et insanctionnables. Et puis il laisse sous-entendre aussi que si on fait un mouvement massif de baisse d'impôts encore pour les entreprises, la France, à ce moment-là, pourrait baisser le panier d'aide qu'elle accorde aux entreprises, qui est effectivement plus élevé que dans les autres pays. Donc voilà un peu la photographie face à ce chiffre d'actualité, 9 milliards 700 millions d'euros de trous du commerce extérieur au mois de novembre. On va être sur l'année, on va être à 87. Ah oui, c'est ce qui est prévu par le Trésor. On est 2 milliards au-dessus qu'au mois d'octobre. On était à moins 4 milliards et demi au mois de janvier. Bon, c'est principalement parce qu'on a beaucoup de réacteurs à l'arrêt et qu'on apporte beaucoup plus d'électricité que d'habitude. Et on peut vraiment redresser notre compétitivité, Jean-Marc Daniel, avec toutes ces mesures annoncées par Bruno Le Maire ? Je crois que le vrai problème, c'est qu'on s'obstine sur la compétitivité et l'enjeu n'est pas là. C'est-à-dire, dans un rapport qui a été fait récemment, commentant d'ailleurs les chiffres, le gouverneur de la Banque de France disait, quand on regarde, on a le même niveau de compétitivité, le même coût du travail que les autres pays. Le véritable enjeu, c'est qu'on ne travaille pas assez. Et que les réponses qui sont apportées, qui consistent à baisser encore les impôts, je suis pour la baisse des impôts. Non, vous êtes pour, ce que j'allais vous dire. Il faut baisser les dépenses en regard, parce que le véritable enjeu, c'est que notre déficit extérieur est un déficit dans la logique des twin déficits. Annoncer qu'on va encore augmenter le déficit en baissant les cotisations, en ruinant la sécurité sociale, parce que baisser les cotisations, c'est supprimer des ressources à la sécurité sociale. Ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas la véritable solution. Quand on regarde dans les pays du G7, il y a 3 pays qui sont en très lourd déficit extérieur, qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et il y a 3 pays qui sont en excédent, qui sont l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Alors, Trump, lui, il disait, mais c'est normal, l'Allemagne, le Japon et l'Italie, c'est ceux qui ont perdu la Deuxième Guerre mondiale, donc on va se les faire une nouvelle fois. Je pense que ce sont surtout ceux qui ont effectivement un niveau d'épargne, et d'épargne... Alors, pas forcément épargne publique, puisqu'au Japon et en Italie, les déficits budgétaires sont élevés, mais des niveaux d'épargne élevés et qui ont une durée du temps de travail qui est supérieure à la nôtre. Et donc je pense que le véritable enjeu, ce n'est pas encore une fois de revenir sur l'obstination autour de la compétitivité, du protectionnisme, parce que le rapport Gallois, c'est un des pires rapports qui soit, parce que c'est un modèle de protectionnisme. Il y a dedans le fait que la grande formule, c'est la Commission européenne est obsédée par le consommateur et pas par le producteur. Mais tout individu normalement constitué est obsédé par le pouvoir d'achat du consommateur. C'est l'objectif de l'économie. L'objectif de l'économie, c'est de donner du pouvoir d'achat à la population. Et c'est la concurrence qui permet le pouvoir d'achat à la population. C'est le libre-échange qui permet le pouvoir. En revanche, il faut travailler. Je pense que le véritable enjeu, c'est de travailler. Alors, si vous regardez les périodes où on a été autant en déficit extérieur, vous avez 1975, on redresse la situation. Et puis, à partir de là, vous avez un creusement qui se fait brutalement.
avec le plan de relance, donc avec une augmentation du déficit budgétaire et un redressement en 2 ans de Raymond Barre. Vous avez le plan de relance de 81, puis un redressement en 2 ans de Pierre Mauroy. Vous avez un déficit colossal entre 93 et 95 et le plan Juppé. Donc la réponse, ça avait été à l'époque augmenter les impôts. Je pense que la réponse, c'est augmenter la durée du temps de travail, parce que le vrai déficit, maintenant, c'est nos 35 heures, plus que notre compétitivité. Travailler plus, le leitmotiv de Jean-Marc Daniel. Parce que si on fait les deux, ce sera pas mal, en fait.